Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance de la semaine du 8 au 16 avril 2025. Alors, vous allez vous poser une question très précise, je vais essayer d'y répondre. Je vous laisse le temps, il faut qu'elle soit vraiment précise votre question. J'ai déjà tiré les cartes, donc c'est pas mal, je me suis avancée. Je pense que c'est bon. Alors, par rapport à votre question, oui, vous êtes prêt ou prête. Il y a une occasion favorable qui va se présenter durant cette semaine. On me dit qu'il va falloir garder confiance en vous. On me dit qu'il va y avoir... Non, ça c'est le dos de deck. On me dit que c'est un grand oui. Donc vous êtes prêts, occasion favorable se présente, gardez confiance, c'est un grand oui. La situation va s'améliorer. Attendez-vous à un signe de l'univers. Il y a bien une amélioration de votre santé. Ça peut être psychologique, ça peut être physique, ça peut être par rapport à votre question. Hein, parce que là, on a tous les cas de figure, je pense. Après, j'ai fait aussi l'oracle du Tao. Bien sûr, comme d'habitude, en 7 cartes. Alors là, on me dit que vous étiez dans la contemplation, vous étiez sur un sentier à plus savoir ce que vous deviez faire. Vous aviez besoin de compréhension, d'accord. Vous aviez besoin peut-être aussi de lâcher prise sur certaines choses. Peut-être par rapport à votre impulsivité, peut-être par rapport à un manque de maturité sur une situation. En tout cas, vous étiez vraiment dans l'impatience de quelque chose. D'accord? Et là, vous reprenez votre pouvoir, vous autodisciplinez, on l'a 2 fois, vous autodisciplinez, vous recentrez sur vous-même, d'accord? C'est une nouvelle conscience en vous. Vous partez sur autre chose. Il y a un potentiel qui arrive en vous, il y a une compréhension, on fait preuve de sagesse, on sort de tout ce qui était impulsif, on est beaucoup plus calme et apaisé. Par rapport à quoi aussi? Par rapport à des excès. Ça peut être des excès en tout genre, hein, toute addiction, hein, d'accord? Je ne vais pas vous faire tout, hein. Les médicaments, l'alcool, la drogue, la nourriture, l'addiction au sport, X addiction, d'accord? Ça peut être tout simplement aussi l'excès du stress, d'une surcharge de problématiques à gérer qui vous ont épuisé. Ce lourd fardeau que vous portiez depuis pas mal de temps et qui vous inquiétait. À un moment donné, vous étiez dans le point de rupture. Ce point de rupture, vous l'avez atteint, vous allez l'atteindre durant cette semaine, puisque vous êtes autodiscipliné. Encore une fois, d'accord? Vous prenez le taureau par les cornes pour sortir d'une période de stagnation par rapport à une période qui a été gelée. Vous tournez le dos à quelque chose, mais vous restez quand même dans la méfiance. Ne vous inquiétez pas, le dos de deck, c'est l'heureux, le joyeux. Le bonheur, le ravissement, vous faites preuve de bonne volonté pour vous sortir de tout ce précipice, hein, d'accord, vous allez vous exprimer beaucoup plus avec sagesse. Et là, pour certains ou certaines, dans les 3 jours qui vont suivre, donc 8, 9, 10, 11, d'accord, il y a un nouvel envol que vous allez prendre, parce que vous sortez d'une période très complexe. Allez, j'ai décidé de prendre l'oracle des météores. On y va pour cette semaine du 8 au 16. Regardez, vous lâchez prise. Vous vous faites un pardon à vous-même, vous faites des pardons à plusieurs personnes, mais déjà à vous-même, c'est déjà pas mal. Oui. C'est sa rancune. On tourne le dos à une situation ou à quelqu'un pour partir sur votre propre changement, votre propre transformation. Ça devient comme une évidence maintenant. Peut-être par rapport à la lignée familiale aussi, il y a eu des petits soucis, des fausses paroles, des mensonges, des langues de paille, des langues de vipère. Et là, vous prenez un autre chemin pour aller chercher cette nouvelle transformation, ce changement. Vous avez terminé cette page-là. Vous claquez cette page, vous claquez cette page, vous claquez cette porte, vous claquez cette page et vous lâchez prise, encore une fois. C'est une évidence. On reste sur une évidence. Les réponses arrivent en vous durant cette semaine. Après avoir analysé énormément de choses, vous vous retrouvez. Et c'est vraiment la fin d'un cycle. Avec apaisement des émotions, ça je vous ai dit au départ. Hein.
pour prendre ce nouvel envol. Vous ouvrez enfin les yeux puisque nous avons un déblocage du troisième œil avec un apaisement du mental. Suite à une période de stagnation. C'est un truc de fou. J'adore. Vous reprenez les commandes de votre vie, même au niveau familial ou par rapport à des proches. On me dit qu'il y a un événement qui va arriver. Oh, ok. Il a pu arriver début avril. Après, il peut arriver fin avril. Je ne sais pas, j'ai pas de date. En tout cas, c'est au mois d'avril. Il y a un événement proche qui arrive, c'est des disputes. Mais j'ai l'impression que vous vous lâchez vraiment prise. Puisque après les disputes, c'est la réussite. Vous prenez votre chemin. On ne peut pas vous détourner de ce que vous avez décidé. Ça soit bien clair. Vous passez à l'action. Alors, vous étiez dans le blocage. Complètement dans le blocage karmique. Le blocage karmique, ça peut être aussi transgénérationnel. Hein. Vous retrouvez la paix à l'intérieur de vous. Pour certains ou certaines, il y avait énormément de jalousie autour de vous. Pour certains ou certaines, vous avez eu le mauvais œil, donc un envoûtement. Et là, vous avez compris qu'il était temps d'accepter de vous guérir parce que votre corps était en souffrance. Et les retombées seront que positives pour vous. Alors tous ceux qui depuis le mois d'avril m'ont consulté pour faire des désenvoûtements, sachez que là c'est parti, hein, d'accord? On dit qu'il y a une réconciliation avec vous-même. Vous allez mettre plein de choses aux oubliettes, vous désintéresser des choses qui vous impactaient. Si ça vous impactait, c'est parce que vous étiez en doute ou dans la confusion, tout simplement. Au niveau du chakra du cœur, vous avez fait un lourd combat et un rude combat quand même. Hein. Et là, le changement, il est là. C'est imminent, le changement. Il est là durant ce mois-ci ou cette semaine. Hein. Et on parle de protection pour aller sur votre propre réalisation. On me dit que vous êtes parti affronter les montagnes. Vous arrivez au sommet. D'accord? C'est une rencontre très, très forte avec vous-même. J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous n'étiez plus vous. Vous êtes oublié ou peut-être que c'était le mauvais œil qui a fait que vous n'étiez plus vous. D'accord? Ouais. Si vous faites un choix, c'est vous qui faites un choix. Allez chercher votre propre bonheur. C'est très beau. Allez, on va prendre le tarot Witchtin. Il y a une dame qui m'a laissé un message qui me dit quel tarot vous avez pris. Je crois que c'était sur le Sagittaire. Si vous écoutez cette semaine-là, je suis incapable de vous dire quel tarot, sachant que vous ne me dites pas comment était la carte. Vous voyez ce que je veux dire? Sachant qu'à la base, je dis à peu près ce que je prends. Comme là, je dis, vous voyez? Je vous dis si vous écoutez. Je suis pas, pour l'instant, je peux pas m'amuser à revisionner entièrement la vidéo pour savoir quel tarot j'ai pris. Donc, essayez de me donner des informations, s'il vous plaît. Alors, là, on a l'Hiérophante. Donc, beaucoup de compréhension, beaucoup de sagesse, beaucoup de choses qui arrivent à vous. Et là, vous êtes prêts à lâcher les armes pour pouvoir pousser des montagnes parce que vous êtes vraiment prêts. Vous avez accepté la compréhension de vous retrouver. D'accord? Et le fait que vous vous retrouvez, vous avez compris qu'il est temps de partir sur autre chose et de tourner le dos définitivement à quelque chose. Vous êtes dans la protection par rapport à des enfants ou des petits-enfants, pour certains ou certaines. Mais on me dit que là, il y a quelqu'un qui comment je peux dire ça? Vous a émoustillé, vous a joué avec vous, voilà, à jouer avec vous. Mais c'était une personne qui était très rusée, d'accord? Elle vous a manipulé. Voilà, je vais chercher mon mot. Et là, vous reprenez, comment je peux dire, votre capacité
à comprendre qu'en fin de compte, vous vous êtes fait avoir par cette personne. Et c'est pour ça que là, vous reprenez l'impératrice. Pour moi, c'est un partenaire depuis pas très longtemps, d'accord? Parce qu'on me parle d'une nouvelle rencontre que vous avez pu avoir. Et là, on parle du duel. Regardez-moi cette carte. Duel, conflit, dispute. Pour certains ou certaines, vous vous guérissez parce qu'à un moment donné, vous avez perdu l'équilibre. Hein. Ouais, vous reprenez la tempérance et la modération, la patience à payer. Ça y est, vous comprenez enfin, vous défaites tous les nœuds. D'accord. Et vous avancez coûte que coûte. Il y a 2 personnes qui sont près de vous, qui vous aident à avancer, à avancer avec le chariot. Parce que là, à un moment donné, vous vous sentiez vraiment seul, en alermite. Vous étiez dans la solitude absolue à trouver un éclaircissement. Qu'est-ce qui n'allait pas chez vous? C'est pas chez vous que ça n'allait pas. C'est chez les autres. C'est chez les autres. Regardez-moi ça. Vous avez fait un énorme ménage parce qu'il y avait énormément d'ennemis autour de vous, de jalousie autour de vous. Et là, vous partez sur une réussite. Vous allez mettre des choses en place. Vous allez créer de nouvelles choses de votre vie. Mais attention, il y a quelqu'un qui vous guette. Faites les choses correctement. D'accord? Ok. On me dit que vous avez usé de beaucoup de charme ou on vous a beaucoup charmé surtout. D'accord? Vous avez fait confiance. Mais il fallait surtout pas faire confiance. D'accord? Parce que là, la confiance avec le magicien était à double tranchant par rapport au beau prince ou à la belle princesse. D'accord? Parce que là, on s'en va. Hein, d'accord? Nous avons la chouette qui est là pour vous protéger et le vautour. Il faut partir de cela. Ben oui. Parce que là, il y a des forces extérieures qui vous ont poussé à aller loin sur des choses qui n'étaient pas bonnes. Et peut-être que justement, à ce moment-là, vous avez fait appel à un voyant, une voyante, afin de comprendre ce qui vous arrivait. Par rapport au sentimental. Pour certains ou certaines, il y a eu des potions, hein, d'accord? Je sais pas, il y a quelqu'un qui vous a fait... Alors, je vous dis direct, hein, les marabouts vont vous dire, oui, on peut faire revenir l'être aimé, ça n'existe pas, hein, d'accord? Donc là, on vous a marabouté par rapport à votre couple, hein, pour certains ou certaines. Hein. Et du coup, vous êtes senti dans l'impasse, complètement frustré. Après, on me dit que vous étiez complètement bloqué. Vous avez eu l'impression qu'on s'est vraiment foutu de vous, mais à une force... comment je peux dire, on parle de vol, on parle de perte, ouais. Hein. Mauvais, pas dire mauvais karma, mais mauvaises choses, quoi. Beaucoup de mauvaises choses, hein. Et là, vous faites un choix. Vous prenez une nouvelle direction. C'était important. Parce que vous avez compris que vous apparteniez pas à ce genre de situation, que vous étiez à l'extérieur et qu'on vous mettait en plein dedans. C'est comme si vous étiez le centre de quelque chose, comme un pion. On vous a pris pour un pion. D'accord? Et là, c'est fini. C'est fini. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de duels. Hein. Beaucoup de duels, beaucoup de choses maléfiques, pas bonnes, qui vous ont fait tomber. Si c'est pas la sorcellerie, ça peut être autre chose. Hein. Voilà, vous prenez que ça comme vous voulez. Et là, vous avez demandé à là-haut de pouvoir vous aider.
D'accord? Et que la justice divine soit faite, sachant que vous êtes intègre, sincère et pur. On me dit pur. Et là, vous tranchez une situation qui était importante. On avait l'impératrice, on a l'empereur. Parce que là, c'était le diable qui avait à côté de vous. Ok? J'ai l'impression que cette personne, quelle qu'elle soit, a bien joué avec vous. Sentimental, familial. Hein. Vous prenez ça comme ça vous parle. Là, cette guidance pour cette semaine ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Allez, on y va avec l'oracle du bonsoir. La famille, tiens donc. La famille, vous ouvrez les yeux, vous êtes dans la clairvoyance par rapport à votre famille. La famille vous a mis en échec. J'ai dit au pion tout à l'heure, hein, on a l'échec. Hein. Les choses ont pris énormément de retard ou vont prendre du retard. C'est pour ça que si vous dites « Ah non, mais ça ne me parle pas du tout, ouais, vous mettez le pouce en bas », ça ne veut rien dire. Hein. On n'est pas à la fin de la semaine. Hein. Peut-être que ça se passera dans 15 jours du coup, parce que vous savez, le temps est intemporel, hein, pour en tirer une carte. Hein. Donc ça a pris du retard, mais la roue va enfin tourner. Financièrement, peut-être qu'on vous met dans l'instabilité émotionnelle et physique aussi, hein. Ouais, suite à une séparation. On vous fait culpabiliser énormément. Vous avez malgré tout cela essayé de faire des compromis. Et il faut encore attendre pour que les choses soient actées suite à un échec, suite à une séparation. On dit que pour l'instant, ouvrez la porte du lâcher-prise. On me dit qu'il va y avoir une conversation avec des amis. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait 2 amis. Hein. Ouais. Ça peut être un. Bon, moi j'en vois 2, mais ça peut être un. Hein. D'accord. On dit que la correspondance amicale va vous faire renaître. Vous allez énormément discuter. Tout ça va vous remettre en tranquillité. On dit qu'il y a un cadeau qui va arriver pour vous. Les choses vont être actées suite à une trahison que vous avez subie, qui a impacté surtout votre santé. Mais la justice est là. Retour à la justice, d'ailleurs. Vous êtes protégé par rapport à des accusations qu'on vous a mises sur le dos. Il y aura réparation et il y aura renaissance. D'accord? Ça peut être aussi des accusations, une trahison au niveau professionnel. Et c'est bien une renaissance pour vous. Après, on me parle encore de jalousie, on parle du triangulaire. Hein. Alors, la triangulaire, on parle d'amour. Ok. Alors, la triangulaire, ça peut être entre vous et 2 autres personnes, on est d'accord, mais ça peut être aussi vos frères ou sœurs, d'accord? Parce qu'on aime les frères et sœurs, on aime nos enfants, hein, d'accord? Donc ça peut être aussi la triangulaire, chérie, chérie, je vous l'accorde. Mais l'amour est grand. Vous prenez ça comme ça vous parle. Là, vous êtes prêt à partir sur une nouvelle évolution. On dit que le boomerang revient en positif pour vous et ça vous amène sur une grande victoire. Et vous allez pouvoir enfin partir sur de nouveaux projets parce que pour l'instant, vous étiez pieds et poings liés, vous ne pouvez pas aller sur vos projets. C'était une fatalité d'être dans l'enfermement puisque vous étiez dans une impasse. Parce que vous attendiez une réponse de quelque chose. Vous en rêviez, vous en avez fait vous en rêviez, mais surtout vous en avez fait des cauchemars. D'attendre cette réponse qui n'arrivait pas. Bon, ben là, le changement, il arrive pour vous. Au sein de votre foyer, vous allez fêter quelque chose. Et ben, vous allez fêter quelque chose et en plus, ça sera le miroir magique. Et à ce moment-là, vous allez prendre une nouvelle direction, vous allez prendre énormément de distance. La chance, c'est là. La distance, ça sera bien là. Vous allez pouvoir enfin vous projeter. Et surtout, vous allez reprendre votre joie de vivre. Ok. Très bien. Allez, nous allons partir. Oui, nous allons partir sur l'améthyste love. Hop là. On va la garder. L'améthyste love. Alors.
Ok. On me dit là, durant cette semaine, vous serez plus détendu parce que vous faites un break, vous faites une pause. D'accord? Il y a une interruption de quelque chose par rapport à une personne qui était fausse autour de vous. Une personne qui vous mentait, une personne médisante. D'accord? C'est un concurrent ou une concurrente ou un adversaire important. Du coup, on est sur Chéri Chéri là. Hein. D'accord? Là, vous avez acquis énormément de sagesse, vous avez compris les choses. Et là, vous faites preuve de bon raisonnement. Le bon raisonnement vous amène sur toujours la même chose. À chaque fois, je répète toujours les mêmes schémas. Schéma répétitif. Et à chaque fois, je m'en mords les doigts. Et je cogite. Pourquoi j'ai fait confiance à cette personne? J'aurais pas dû. C'est encore le karma. Là, pour certains ou certaines, vraiment, vous reprenez votre indépendance. Hein. Oui, oui. Vous prenez réellement votre indépendance, hein, pour certains ou certaines. Pour partir sur quoi? Sur une renaissance. Bon. Donc, il y a un break, il y a une pause, vous comprenez enfin, et vous vous en voulez d'avoir été naïf ou naïve. Allez, on continue un deuxième message. La chance. Ah, intéressant. Hop là. La chance, vous tournez une page. Vous allez pouvoir enfin tourner cette page. Pourquoi? Parce que vous avez eu un déclic. Le déclic, c'est que vous étiez bien en triangulaire. Et il y a bien une personne qui est rusée autour de vous. Et là, c'est colère, colère, colère. C'est comme si vous n'avez pas vu venir ça va. Hein. C'est pour ça que le déclic était important. Et pour certains ou certaines, les choses bougent, les choses avancent, on part sur un déménagement. On a subi un traumatisme de trahison. On a subi un traumatisme d'abandon avec une tromperie. On a la totale, hein. Par rapport à une personne qui était mal intentionnée. Là, l'addiction à fond. Hein. L'addiction, c'est un narcissique aussi, hein. D'accord? On me dit qu'il y a un événement rapide arrive vers vous. C'est vous qui décidez. C'est ça, c'est vous qui décidez. Non, je ne veux plus te parler. Non, c'est terminé. Plus de dialogue. Ok, vous tournez une page. Pour certains ou certaines. Si on me donne toujours que des messages comme ça veut dire que c'est important. Pour certains ou certaines d'entre vous. Ok. Pour certains ou certaines, vous renaissez suite à une séparation que vous avez déjà actée. Une séparation qui vous a brisé le cœur. Avec une personne qui était trop dans l'ego. Vous avez attendu peut-être, à un moment donné, son retour. Ok. Alors pour certains ou certaines, c'est sûr que c'est quelqu'un du passé qui vous a brisé le cœur suite à une séparation. Je ne sais pas pourquoi vous attendez le retour, hein, parce que c'est une personne complètement superficielle, c'est une personne qui ne va jamais au bout des choses, et c'est une personne qui a une double vie, hein, et qui vous cache énormément de choses. Soyez à l'écoute de vous à la lune qui arrive là. Ouais, ça va être le bon timing pour vous, voilà. Pour d'autres, on revient comme au début. Il y a eu une rencontre. Là, vous êtes en train de faire un choix. Parce que ça rencontre, quand même, c'était chaud bouillant au niveau du charnel. Mais cette personne est toxique pour vous. Cette personne s'est divertie avec vous. Il n'y a rien d'autre.
C'est pour ça que vous partez sur une transformation pour certains ou certaines à ce niveau-là. Vous vous détachez de cette personne qui est toxique. Parce que vous recherchez votre propre bonheur. Parce que là, vous êtes devenu froide ou froid par rapport à des messages que vous avez reçus. Ou que vous allez recevoir. Pour certains ou certaines, votre famille ne vous croit pas. Vous vous sentez rejeté par rapport à votre famille. Parce que quoi que vous disiez, on ne vous croit pas. Donc du coup, parce que votre famille a voyé ça comme une relation stable, du coup. Eh ben non, pas du tout. Hein. Non. Là, vous faites une prise de recul. Ben ouais, puis vous ghostez. Parce que vous ghostez parce que vous avez besoin de chercher votre propre bonheur. Et ça sera un grand succès. Voilà. On reste toujours sur des choses qui sont pas belles au niveau sentimental. Hein. On me dit que les choses étaient magiques dans votre couple. Et bizarrement, il y a eu un coup de... Je ne sais pas quoi. Là, c'est pas un coup de foudre sentimental. C'est plutôt tout s'est écroulé, hein, d'accord? Oui, par rapport à un message que vous avez envoyé. D'accord? Là, il y a eu un burn-out. Hein. La crise. Hein. Ouais. Peut-être que aussi, la personne vous a envoyé je pense à toi. La personne voulait une réconciliation avec toi. D'accord? Mais là, tu t'es dit, non, mais c'est un traumatisme d'injustice. C'est au moment où je dis non que l'autre, il revient. Non, non, il est temps que je m'éloigne. D'accord? Il est temps que je m'éloigne. Parce que cette personne est sur les réseaux sociaux. Elle s'amuse. Et peut-être que les deux amis avec qui vous êtes proches, un ou deux, vivent la même chose que vous. On va dire à peu près la même chose. Avec une personne superficielle. Ok, bon. Voilà, donc on va essayer de voir pour les célibataires, on va prendre notre oracle, hein, parce que là on est que sur les triangulaires et sur les rencontres qui n'aboutissent à rien. Donc on va aller voir si on peut trouver un autre message. Ok. Bon, ben voilà, ça continue. Hein. On me dit que on vous a fait croire monts et merveilles dans votre union. D'accord? Ça a été qu'illusion. Là, c'est la fin, c'est la mort de votre union. Ok? Pourquoi? Parce que y a un ennemi autour de vous, donc vous vous retrouvez bien en triangulaire. Hein. Bon, et vous prenez un nouveau chemin pour pouvoir retrouver votre sérénité. On dit que les choses vont bouger pour vous, malgré que vous êtes en pleine confusion et en brouillard et en grosse fatigue, parce que vous êtes dans la tristesse et le chagrin, parce que tout s'est écroulé pour vous. Ça a été une bombe au niveau de l'amour. Il y a plein de choses qui étaient cachées au niveau de la famille et de votre maison surtout. Tout ce que je peux dire pour certains ou certaines qui vivent cette problématique, là, au mois de juin, je dis bien au mois de juin, peut-être fin juin, tout va se régler. D'accord? C'est le succès, vous sortez de tous les blocages, les choses sont actives. D'accord? Alors, il va y avoir des communications, mais vous coupez. Vous copiez, vous coupez, vous ne voulez plus rentrer dans le stress, dans les angoisses, ni dans les conflits. Et vous reprenez votre indépendance avec des amis. Voilà. Ça va être un couple d'amis, hein, d'accord? Vous reprenez confiance en vous et vous partez sur un nouveau départ. Voilà, je ne pourrais rien vous dire d'autre parce que n'y a rien d'autre à dire, je suis désolée. Voilà, écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye bye.